Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne et nous sommes le jeudi 4 juillet 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 9, versets 23 à 24 dans la version Louis II dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Les trois pas du disciple. Les trois pas du disciple, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi, 4 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la disponibilité du salut est universelle, mais son acquisition est individuelle. En plus, il ne suffit pas de croire, mais encore faut-il devenir disciple. Matthieu chapitre 28, verset 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, pas des croyants, des disciples. Et tout chrétien devrait devenir un disciple. » Telle est la vérité qu'il convient à tous et à chacun de savoir, d'intérioriser et d'appliquer. En effet, il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et Paul et Silas se déclarent aux geôliers, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, 31. La vie ou le salut se trouve en Jésus-Christ. Cependant, nous avons notre part pour être sauvés. C'est de croire et de devenir disciple du Christ. Alors le texte du jour nous révèle le processus pour devenir disciple selon Christ lui-même, le maître par excellence. Ce processus se résume en trois pas essentiels et fondamentaux, sans lesquels le salut devient une réalité lointaine, une réalité abstraite, parce que quand on est sauvé, il faut que nous devenions disciples. Ces trois pas, il s'agit de renoncer, porter et suivre. Tels sont les trois pas pour devenir un disciple. Et c'est ce que nous allons voir dans notre méditation de ce jour. Premier point, renoncer à soi-même. La Bible dit, c'est Christ qui parle, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, renoncer à soi-même. Philippiens chapitre 3, verset 8 nous dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Durant des années, bien-aimés, l'être humain adopte une façon de vivre pour, premièrement, se frayer un chemin et se trouver une place dans ce monde égoïste qui écrase les faibles. Ainsi, nous avons une certaine façon de vivre et de penser. Nous avons des projets, nous avons des objectifs que nous trouvons bons pour nous. Mais en devenant chrétien, en rencontrant Christ, Christ nous amène dans une autre façon de voir les choses, où Dieu est au centre et nous sommes appelés à le servir, lui et les autres avant tout. Ce qui est résumé par aimer Dieu et aimer son prochain, les deux grands commandements. Si nous adhérons à cette marche, bien-aimés, nous devons renoncer à plusieurs choses pour nous soumettre au Sauveur. Ce qui nous aide au renoncement, c'est quoi? 4 choses nous aident à renoncer à nous-mêmes. D'abord, savoir que nous ne sommes pas arrivés à nous sauver nous-mêmes avec notre sagesse. Romains chapitre 7, verset 24 dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Deuxième chose, pour arriver à renoncer, nous devons savoir que tout ce que nous avons acquis sur la terre, nous le laisserons aussi sur la terre. Selon 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Troisième chose à savoir, c'est que notre vie future dépend de notre marche conforme à Dieu sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 15. Et aussi, nous devons savoir qu'un jour, nous nous retrouverons seuls devant Dieu et nous rendrons compte. Romains chapitre 14, verset 12 nous dit « Chacun
de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous devons donc être prêts à renoncer à tout ce qui peut perturber notre marche dans le Seigneur, car rien n'est comparable à la vie éternelle et au service du Dieu Tout-Puissant. Ce service est cette vie que nous offre l'Éternel. Le deuxième point, c'est porter sa croix. Jean chapitre 19, verset 17 nous dit « Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha ». Dans la vie, bien-aimé, chacun a une croix à porter et qu'il ne doit ni couper ni abandonner. Christ a porté sa croix, faite de sa responsabilité de sauver le monde. Dans cette croix, bien-aimé, il y avait le péché du monde, il y avait l'engagement, son engagement qu'il a pris d'aller sauver le monde, ainsi que toute la souffrance, conséquence des péchés du monde et de sa décision salvatrice. Alors, nous de même, bien-aimés, nous avons chacun une croix. Et notre croix est composée de, d'abord, notre passé avec ses conséquences, notre présent avec toutes les responsabilités et les réalités que nous avons dans la société et dans le corps de Christ. Mais aussi, cette croix est composée de notre futur, contenant le prix à payer pour parvenir au royaume. Personne ne doit jeter sa croix ou la confier à une autre personne, même si le soutien n'est pas exclu, comme par exemple Simon de Cyrène qui avait soutenu Christ, Luc chapitre 23, verset 26. Mais en fin de compte, Christ est resté seul avec sa croix et nous devons porter notre croix. Troisième chose pour venir à Christ et devenir disciple, c'est suivre Jésus. Jean 8, 31 nous dit « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Suivre Jésus, bien-aimé, est le premier pas à poser pour être le premier pas à poser. En effet, bien-aimé, le pas permanent plutôt. Le premier pas, nous avons dit, il faut renoncer, il faut porter sa croix. Et le troisième pas, mais qui est un pas permanent toute sa vie, il faut suivre Jésus. Pas un jour, pas 2 jours, toute sa vie. En effet, Jésus englobe toute notre vie avec nos faits et gestes. La seule façon de suivre Jésus, c'est de garder et de mettre en pratique sa parole, comme nous venons de lire dans Jean chapitre 8, verset 31. Et nous devons garder sa parole, nous devons la mettre en pratique en tout temps, en tout lieu et surtout en toutes circonstances. La vie du disciple, le salut, bien-aimés, sont universels et sans couleur. Il faut que nous sachions que la parole de Dieu doit s'appliquer partout, avec certaines adaptations peut-être culturelles, mais dans sa forme seulement, jamais dans son fond. Donc, bien-aimés, nous sommes disciples partout, en tout temps et en tout lieu. Les 3 pas du disciple. Bien-aimés, le salut est le don le plus important du Seigneur à l'humanité désobéissante. Et ce salut nous donne de devenir disciples du Seigneur Jésus-Christ. En effet, l'amour débordant de Dieu a conduit Christ à la croix pour sauver l'humanité tout entière. Cependant, nous avons notre part, car Dieu ne force personne à lui obéir. Dieu ne force personne à le suivre, ainsi que Christ le dit dans le texte du jour. « Si quelqu'un veut venir après moi ». Dans son amour, Dieu nous donne la recette du disciple ou de devenir disciple après le salut. Et cette recette est composée de 3 points fondamentaux: renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre le Christ, qui est le bon berger et qui est aussi le chemin, le seul chemin qui mène au Père. Bien-aimés, posons ces 3 pas et saisissons totalement notre salut en devenant disciples du Christ. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Il t'a plu d'envoyer ton Fils Jésus-Christ sur la terre, il est mort, il est ressuscité, afin que nous soyons aussi sauvés. Et tu veux, Seigneur de gloire, qu'au-delà du salut, nous soyons des disciples, car tu veux, ô Dieu de gloire, que nous puissions te suivre. Tu veux que nous puissions aussi répandre ta parole dans le monde entier. Tu as dit que nous sommes des disciples, des témoins. Aide-nous, Seigneur, à poser les 3 pas du disciple, renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et suivre Jésus. Aide-nous, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit,
afin que, Seigneur de gloire, nous soyons à même d'entrer dans le royaume, suivant le chemin, le seul chemin qui mène à toi, Père Jésus-Christ. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.